Salut Guy. Alors, Salut Thierry. bon, on est collaborateurs tous les deux, mais je te propose de t'interviewer sur les stages de communiquer dans l'amour avec le végétal, non pas en tant que collaborateur, en s'entendant que ta collaboration est restreinte dans le sens où c'est toi qui t'occupes surtout du côté théorique, Oui, qui est pas très important dans la formation pour l'instant. oui, Et donc, je t'invite à cette interview à te laisser interviewer comme si tu étais un participant et non pas comme un collaborateur. Ça va pour toi? oui, ça va. Ok, donc en sachant que, euh, on peut le dire aux auditeurs, toi, tu t'occupes d'aller chercher des renseignements et d'aller chercher dans tes connaissances euh, comment vit la plante, comment vit l'arbre, qu'est-ce qui se passe pour eux. Et tu exposes tout ça dans les deux premiers stages et dans les stages suivants. Donc tu as fait déjà le stage d'initiation avec les plantes et le stage arbre, le premier stage avec les arbres. Tout à fait. Ce que je te propose, c'est qu'est-ce qui te séduit dans la communication? Ben, ce qui me séduit, c'est qu'en fait, tu vas jusqu'au bout avec la plante. Euh, Jusqu'à présent, à travers ce que j'ai appris du jardinage et ensuite de la permaculture et avec le sol, ben, je me suis occupé surtout de comment respecter la plante, comment respecter le sol, comment faire en sorte que la plante se sente bien dans son élément, mais c'était toujours dans un but bien précis, c'est que voilà, le légume ben, soit bien pour qu'il pousse bien, qu'il soit bon quand, une fois que je le mets dans l'assiette et que je le mange. Mais là, le fait d'aller dans la communication avec la plante, ben là, je suis dans la communication d'un être vivant vis-à-vis d'un autre être vivant. Donc là, ça change du tout au tout par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent. C'est que je ne suis plus celui qui plante dans un but bien précis, pour un but bien précis, mais là, on rentre carrément dans une dimension qui est waouh, c'est bah, tu es un avec l'univers et la création, quoi. Et c'est ça qui me séduit. Et là, je me dis, bah ouais, là, je colle avec le chaînon manquant jusqu'à présent. Et c'est ça qui me séduit. Et bien, bah, là, c'est en train de me prendre au niveau des tripes et j'en ai la chair de poule de sentir ça. Ben, enfin, oui, voilà, ce chaînon manquant, il n'est plus manquant. Ok. Donc là, c'est l'occasion d'être avec le vivant, avec l'univers est plus grand que soi. Je vais jouer l'avocat du diable parce que je sais que certains le feraient. Et quand tu retrouves cette unité dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe? Ben, je mange plus de la même manière aussi. D'accord. C'est-à-dire que, comment je veux dire, déjà, j'ai plus à me préoccuper par rapport à est-ce que coupable, pas coupable. Euh, bon, là, je dirais même plus par rapport aux animaux, parce que le problème se Non, mais pose restons plus. avec le végétal. Restons avec le Mais végétal. Ouais. par rapport aux végétaux, ben, je vais faire attention comment déjà je vais le cuisiner, Ouais. ça c'est clair. Et puis ensuite, je vais avoir une autre attention dans la consommation. Je vais déjà mieux le sentir, mieux L'apprécier. le toucher et ensuite avoir une attitude décente dans, dans l'assiette, face à l'assiette et face à la consommation. Tu veux dire avec plus de respect? Avec plus de respect, plus d'attention et puis surtout beaucoup plus d'amour, quoi. Ouais, plus de gratitude aussi. Ouais, plus de gratitude. Ok. Et là, je retrouve un tout petit peu ce qui se faisait autrefois avec la prière du Bénécité.
ou on le faisait pour le pain, ou alors bénissez ce repas que nous allons prendre, etc. Nous te remercions, machin, etc. Mais là, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire le bénécité pour le végétal, hein, pour la plante, pour la remercier de s'être développée, d'être devenue ce qu'elle est devenue, et puis surtout de s'être aussi laissé prendre pour finir dans l'assiette, quoi, hein. Est-ce Et qu'elle donc, finit là? Est-ce qu'elle finit là? On peut se poser la question. oui, oui, effectivement, il faudrait se poser toute la question, quoi. Est-ce que c'est la vie que tu manges dans ton assiette? Pardon? Est-ce que c'est la vie que tu manges dans ton assiette? Ah oui, 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 oui. Sauf que C'est la pas une vie, fin de carrière, c'est ouais, pas une fin de carrière de la plante, c'est simplement, voilà, la vie qui traverse et qui va de nouveau ailleurs, même si c'est à travers ton, ton ventre. ton ventre et que, bah, en fait, ça continue puisque tu continues la chaîne en remettant, euh, bah, déjà les épluchures, tu les mets dans le compost. Ouais. Donc, il y a de nouveau de la vie qui se développe. Épargne-nous des détails. La matière fécale Ouais, c'est qui ça. se traduit par ce que tu manges, et c'est aussi de la vie, Bien sûr. puisque ça permet de nouveau à faire vivre. Ouais, Voilà. c'est le composteur qui parle. Oui, c'est le composteur qui parle, c'est clair. Ok, qu'est-ce que cela t'apporte à toi-même, la communication dans l'amour avec le végétal? Ben, ça me met face à ma propre communication par rapport au vivant, quoi. Par rapport aux autres personnes et par rapport à l'univers. Et ça me met en face de mes limites, et de mes résistances, de mes difficultés à être totalement ouvert et à incarner dans ce monde, dans ce monde-ci. Je l'ai vu à travers les exercices que nous avons faits que ben, il y a une sacrée résistance qui est là. Donc ça renvoie, c'est bien un miroir réfléchissant de mes difficultés et de mon positionnement là où j'en suis au jour d'aujourd'hui et de ce que je fais de cette communication par rapport à l'univers et au végétal en particulier. Hmm. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans le stage d'initiation où on communique essentiellement avec les plantes? C'est la méthode de cheminement. Donc, je veux dire par là, euh, se mettre au niveau de son corps, utiliser les différents niveaux pour ensuite dialoguer avec le végétal. Est-ce que tu trouves Donc, que ça facilite la communication? oui, ça facilite grandement le dialogue. Parce que effectivement, on se place à un certain niveau Ouais. et on émet quelque chose, ou alors on reçoit quelque chose de la part du végétal Mhm. à ce niveau-là. Et ensuite, ça peut se transformer en langage pour que l'on comprenne. Mais en général, euh, le fait de toucher le niveau, on ressent ce qui se passe et on sait ce qui se passe. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans le stage avec les arbres? Donc dans le deuxième? Eh bien, avec les arbres, on procède de la même manière qu'avec le végétal, sauf que l'arbre, au niveau énergétique, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus spontané. Hmm. Je suis pas sûr de ça, tu vois. J'en parle d'ailleurs à un moment donné dans une des vidéos. Je pense qu'on se sent plus proche des arbres que des plantes, pour des raisons particulières. Mais en fait, perso, quand je communique avec, que ce soit avec une plante ou que ce soit avec les arbres, je me sens plus enclin à communiquer avec l'arbre, mais il n'y a pas de différence en fait. En tout cas, dans ce que je ressens. Simplement,
Ouais, je pense que l'homme est beaucoup plus proche de l'arbre. Oui, enfin, sur un plan personnel, moi je suis beaucoup plus touché par un arbre. Hmm. Alors est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est la forme qui fait que? Mais Hmm. c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière par rapport aux arbres. Hmm. Mais depuis que j'ai fait la formation effectivement avec le végétal, eh bien, je découvre le végétal d'une autre manière Hmm. et beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus en amour avec le végétal. Hmm. Euh, euh, le végétal, ça ne se résume plus à simplement un légume ou une fleur, c'est beaucoup plus que ça. Hmm. Mais c'est vrai que au niveau de l'échelle visuelle, il y a un décalage. Donc, mon œil est plutôt attiré dans un premier temps par l'arbre, mais là, je suis en train de rétablir et puis de ne pas Hmm. constituer de différence entre les deux. Hmm. Ouais, je crois que le cœur de l'homme est plus attiré par les arbres que par les plantes. Mais ce qui est rigolo, c'est que les plantes, on les trouve dans plein d'appartements. On trouve Tout plus à fait. facilement des plantes que les arbres. On comprend pourquoi aussi. Exact, oui. Exact. Et dis-moi, à ton avis, qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un de faire la formation, de faire au moins un stage, une initiation, ou le deuxième avec les arbres, à quelqu'un? Euh, euh, alors, je vais me placer sur deux plans. Si c'est un Mhm. professionnel style paysagiste, etc., Mhm. je dirais grandement qu'il a intérêt à faire au moins de se laisser toucher par un des stages, Mhm. parce qu'en fait, il manipule le vivant, mais il le manipule de façon comme un prédateur, quoi. Je te dicte là où je te mets, je te dicte en fonction d'une science ce que tu dois être, et c'est pas ça, quoi. Ouais, tu veux dire qu'il C'est pas- il le manipule alors à ce moment-là avec une certaine ignorance Oui, oui, oui. Et puis, du vivant, du végétal. de façon rustre, et là, Mhm. ça me choque. Ok. Par rapport à quelqu'un d'autre qui est plutôt un amateur, euh, je vais dire un amateur du dimanche, entre guillemets, quoi, hein, Mhm. mais qui sera beaucoup plus innocent par rapport à ce qu'il fait que Mhm. le professionnel qui est censé s'occuper de végétal. Et par conséquent, pour l'amoureux du jardin du dimanche, qui prend son temps quand il en ressent le besoin, eh ben, ce sera une dimension plus poétique, mais une relation beaucoup plus amoureuse avec le végétal. Parce que déjà, le fait de le faire qu'à un moment donné, où il en a besoin, il va être en amour direct avec le végétal. Et qu'est-ce que ça va lui apporter la communication à ce moment-là à cette personne? Eh ben, il va être beaucoup plus, il va être en amour par rapport au végétal, il va recevoir l'amour en conséquence, Mhm. et donc il va être encore plus heureux de ce qu'il fait Mhm. dans, 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 dans le moment qu'il prend pour ça, quoi, Mhm. hein. Il va en recevoir au centuple. D'accord. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose que tu n'as pas pu dire, que les questions n'ont pas su activer chez toi par rapport à la communication dans l'amour avec le végétal? Ben, ce que j'aimerais dire, Mhm. c'est laissez-vous tenter, laissez-vous prendre par cette découverte et sans attendre quoi que ce soit et en ne projetant aucune peur. Mhm. Et laissez-vous conquérir par le vivant et puis bah, vous en serez que beaucoup plus heureux et beaucoup plus riche en enseignement que si vous alliez courir les bibliothèques ou Internet pour avoir accumulé du savoir. Mhm. Vous aurez le savoir de façon beaucoup plus directe et plus vraie avec Mhm. le végétal. Mhm. Ça, je confirme ce que tu es en train de dire parce que dans la communication que j'ai pu avoir, notamment avec les arbres, eh bien, quand j'ai regardé, quand j'ai lu certains ouvrages de Volleyball par exemple, eh bien, ce qu'ils racontent, je l'ai vérifié simplement parce que les arbres me l'ont montré. Et Mmh. donc,
j'ai pas eu besoin d'aller lire un livre et je trouve, enfin en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup plus, ça me passionne beaucoup plus de l'avoir en direct parce que l'expérience est plus franche, plus nette et plus pratique et concrète Ouais. que lire un livre. Et je dirais, on prend sa propre responsabilité. On délègue pas sa responsabilité sur un prix Nobel ou quelqu'un qui a du savoir. Par contre, on se prend cette responsabilité par rapport aux vivants. Et ça, c'est beaucoup mieux que de tenir compte d'un avis d'un prix Nobel ou autre. Ça ne met pas ses compétences en doute. L'autre jour, j'ai été appelé par un que j'ai vu dans le journal d'une sommité, ça m'a horrifié de ce qu'il a pu raconter par rapport au végétal. Donc je me dis, je préfère prendre ma responsabilité et découvrir ce qui est vrai pour moi que de remettre cette vérité dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je ne peux que vous encourager à vous laisser prendre et à vous laisser découvrir. Ok Guy, je te remercie de cette interview, je te souhaite une bonne journée et puis à plus tard, à bientôt. À plus tard et à bientôt. Salut Guy. Salut.